Alors, ceci n'est pas pour porter un jugement de valeur. Moi, j'ai plutôt une vision lyotéenne. Moi, je suis un vieux lyotéen. Le maréchal Lyautey. Le maréchal Lyautey. Par ma famille, etc. Lyautey, qui était un ethno-différentialiste et qui n'était pas un assimilateur. La grande différence, c'est que, entre colonisation anglaise et française, c'est que, comme je le dis souvent, les Anglais ont laissé des habitudes et les Français des certitudes. C'est pas du tout la même chose. Et quand Lyautey arrive au Maroc, il dit « Mon souci, c'est de ne pas algérianiser le Maroc ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je prends en compte la différence, je suis en présence d'un vieil État, et je ne vais pas transformer les petits berbères ou les petits habitants de la côte en descendants de Gaulois ou en descendants de Vercingétorix. Et je ne veux pas administrer le Maroc comme on administre l'Algérie, avec un préfet qui aujourd'hui est préfet de Roubaix, le lendemain devient préfet de Constantine, etc. Le problème... Le maréchal Lyautey, il pense quand même, il a l'impression que c'est un peu son pays, le Maroc. Il pense que c'est son royaume, il l'écrit. Donc il voudrait dessiner chacune de ses routes. Il est un peu mégalo aussi, le maréchal Lyautey. Donc il voudrait façonner le Maroc. Donc il crée une nouvelle ville à Casablanca. Donc c'est Casablanca telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec tous les architectes parisiens qui viennent édifier des immeubles, et ça va faire un peu la légende de Casablanca. Donc il crée cette nouvelle ville, il crée de toutes pièces le port de Kénitra, il crée une nouvelle ville à Marrakech, donc Guélis aujourd'hui. Mais donc voilà, donc là pour le coup, on peut dire que oui, il y a de la construction, il y a des villes, il y a du progrès entre guillemets, tel que les Européens l'imaginent. Je donne plusieurs exemples de gens qui, une fois qu'ils vont dans les pays en question, sont effarés par ce qu'ils découvrent. Parce qu'ils découvrent le système policier, ils découvrent la répression, ils découvrent la pauvreté, ils découvrent les difficultés. Ces deux Casablanca, ça les Français le savent pas trop, et peut-être pas les Marocains, c'est à Casablanca qu'est né le mot bidonville, qui aujourd'hui est utilisé pour parler de ces quartiers déshérités en périphérie des centres-villes. Lyautey, il veut organiser. Donc en 1922, il y a un problème de prostitution très important à Casablanca, et donc lui, il veut organiser. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un quartier réservé, on va le faire dans plein de villes, et il fait un quartier réservé assez grand, qui s'appelle Bousbir, et où des centaines de femmes vont se prostituer. Un quartier réglementé où elles sont effectivement prisonnières parce qu'elles peuvent sortir qu'une fois par semaine, si un médecin donne l'accord. Et Bousbir, c'est un peu le symbole de ce qui est en train de devenir à ce moment-là l'Empire français, qui est quand même un grand marché sexuel. Un des moteurs pour attirer des candidats pour la coloniale, en gros, pour être administrateur, pour être militaire, c'est cette idée que on va accéder à un érotisme exotique, et que donc il y a des femmes qui sont forcément soumises, et elles sont à disposition, en gros. Et donc il y a là un concentré du comportement colonial dans ce qu'il a de pire. La première, 13h15, 14h30. un jour dans l'histoire. Nous sommes à présent à l'époque coloniale au Maroc. Bousbir est connu bien au-delà du pays comme la plus grande maison close à ciel ouvert au monde. Le quartier a été construit en 1923 sur ordre de l'administration française qui a souhaité que l'architecture en soit soignée. Pour parler de cette histoire des lieux, Joanne Ducé reçoit Jean-François Stadzac, professeur au département de géographie de l'Université de Genève et co-auteur avec Raphaël Pierroni du livre Quartier réservé, Bousbir, Casablanca, qui est paru chez Georges Éditeur.